Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va faire la correction de l'exercice qui est le sujet de l'examen national 2004. Donc l'espace est muni d'un repère temps normé OIJK, soit S la sphère, bien l'ensemble, soit S l'ensemble des points X, Y, Z tels que x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 égale à 0. Donc la première question montrer que S, c'est-à-dire cet ensemble-là, est une sphère de centre oméga, taux de centre 0,2 moins 1 et de rayon racine de 3. La deuxième question petit a, vérifie que le point A de coordonnées moins 1, 1, 0 est un point de la sphère S. Petit b, écrire l'équation cartésienne de plan P tangent à S au point A. La troisième question, vérifie que x plus y plus z moins 2 égale à 0 est une équation cartésienne de plan Q qui passe par le point B de coordonnées 1, 3, moins 2 et de vecteur normal n de coordonnées 1, 1, 1. Donc la solution, la première question, on a mx, y, z appartient à l'ensemble S, équivalent à, d'après la définition de l'ensemble S, x carré plus y carré plus z carré moins 4y plus 2z plus 2 égale à 0. Donc on a x carré, on n'a pas moins 2bx ici, donc c'est x moins 0 le tout au carré. Donc x moins 0 le tout au carré, c'est x carré, plus y carré moins 4y, plus z carré plus 2z, plus 1, donc 2 là, remplacé par 1 plus 1 égale à 0. Donc équivalent à x moins 0 le tout au carré, donc plus y carré moins 2 fois 2y, plus 2 au carré moins 2 au carré, donc le début d'identité remarquable, y carré moins 2 fois 2y, on a ajouté 4 mots, puis on l'a retranché, plus ici z carré plus 2z plus 1, 6z plus 1 le tout au carré, plus 1 égale à 0, équivalent toujours à x moins 0 le tout au carré, plus y moins 2 ici le tout au carré, ici y carré moins 2 fois 2y plus 4, c'est y moins 2 le tout au carré, plus z plus 1 le tout au carré, égale, donc moins 2 carré c'est de l'autre côté, donc c'est 2 au carré c'est 4, plus 1 de l'autre côté, moins 1 égale à 3, donc 3 égale à racine de 3 le tout au carré, donc racine de 3 le tout au carré c'est 3. Donc S, l'ensemble S est la sphère de centre oméga de coordonnées 0, puis 2, puis moins 1 et de rayon racine de 3. Donc on a on répond à la question petit a. Donc l'ensemble S est la sphère de centre oméga de coordonnées 0, 2, moins 1 et de rayon racine de 3. La deuxième question, donc on a A de coordonnées moins 1, 1, 0. Donc on a deux méthodes, ou bien c'est la même chose. Donc en remplaçant les coordonnées de A dans la première équation ici, ou bien dans l'équation de ici. Donc on va remplacer ici. Donc x c'est moins 1 moins 0 le tout au carré. On va vérifier ce que les coordonnées de point A vérifient l'équation cartésienne de la sphère S. Donc moins 1 ici, x c'est moins 1 moins 0 le tout au carré, plus 1 moins 2 le tout au carré, plus 0 plus 1 le tout au carré égale, donc moins 1 moins 0 c'est moins 1 au carré, 1 moins 2 c'est moins 1 au carré,
0 plus 1 c'est 1 plus 1 au carré, donc moins 1 au carré c'est 1, donc 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Donc les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne de la sphère. Donc A est un point de la sphère S. Donc A est un point de S. Donc petit b, on a le plan P tangente à S au point A. Donc le vecteur oméga A est normal à P et A appartient à P. Donc le plan est tangente à S au point A. Donc le point A appartient à la sphère et appartient au plan P. Donc les coordonnées du point oméga A sont moins 1, 1. Donc l'équation cartésienne de P va s'écrire sous la forme moins x, moins y plus z plus d égale à 0. D c'est un nombre réel. Donc le point A vérifie cette équation puisque A appartient au plan, c'est-à-dire moins x et moins 1. Donc moins 1 plus 0 plus d égale à 0. Donc d égale à 0. Donc moins 1 c'est 1, 1 moins 1, 0. Donc d égale à 0. Donc l'équation de P s'écrit sous la forme moins x moins y plus z égale à 0. C'est multiplié par moins 1. Donc x plus y moins z égale à 0. Donc ou bien une autre méthode. On va considérer un point mxy quelconque appartient au plan P. Donc le vecteur AM et le vecteur oméga A sont orthogonaux. Ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc oméga A est un vecteur normal à P. Donc quel que soit M appartient à P, le vecteur AM est vecteur à oméga A. Donc M scalaire oméga A égale à 0. Donc oméga est un vecteur normal à P. Et oméga A a pour coordonnées moins 1, 1. Donc en faisant le produit scalaire ici, donc le vecteur AM a pour coordonnées x plus 1 fois l'abscisse de oméga A moins 1 plus l'ordonnée y moins 1 fois l'ordonnée de oméga A c'est moins 1 plus z moins 0 fois l'ordonnée de le cote de z moins fois le cote de oméga A c'est 1. Donc on obtient moins x moins 1 moins y plus 1 plus z égale à 0. Équivalent à moins x moins y plus z égale à 0. Donc ici moins 1 plus 1 égale à 0. Donc on multiplie par moins 1. Donc x plus y moins z égale à 0 est une équation cartésienne de plan P. Donc la troisième question. On a n de coordonnées 1 est un vecteur normal à Q. Donc Q a pour équation cartésienne x plus y plus z plus d égale à 0. Avec d c'est un nombre réel. On a le plan Q passe par B de coordonnées 1, 3, moins 2. Donc ces coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne de Q, c'est-à-dire 1 plus 3 moins 2 plus d égale à 0. Donc 4 moins 2 c'est 2. Donc d égale à moins 2. Donc Q a pour équation cartésienne x plus y plus z moins 2 égale à 0. Donc on a répondu à la question que le plan Q qui a pour vecteur normal n 1 et qui passe par le point B de coordonnées 1, 3, moins 2, a pour équation cartésienne x plus y plus z moins 2 égale à 0. Donc on passe à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice, l'examen national 2006, première session. Donc on considère dans l'espace orthonormé OIJK le point A de coordonnées 1, moins 1, 3 et le plan P qui a pour équation cartésienne x moins y plus 3z
égale à 0. Donc la première question, on va vérifier que la droite OA a pour équation cartésienne x égale à t, y égale à moins t, puis z égale à 3t avec t appartenant à R. Donc, petit b, on va déterminer une équation cartésienne de plan Q perpendiculaire à la droite OA au point A. Puis petit c, on va vérifier que les plans P et Q sont perpendiculaires. La deuxième question, on considère la sphère S tangente au plan Q au point A et qui coupe le plan P selon un cercle de centre O et de rayon racine de 33. Donc si on pose oméga de coordonnées ABC centre de la sphère S appartenant à la droite, on va montrer que le centre de la sphère S appartient à la droite OA. Puis on va déduire que B égale à moins A et C égale à 3A. Puis la question petit b, montrer que on met la distance oméga A au carré moins oméga O au carré égale à 33. Puis déduire que A moins B plus 3C égale à moins 11. Puis la dernière question, c'est de déterminer les coordonnées de point oméga, c'est-à-dire déterminer A, B et C, puis le rayon de la sphère qui est égal à 2 racines de 11. Donc la solution, donc on a la droite OA passe par l'origine, c'est-à-dire O de coordonnées 0, 0, 0, et de vecteur directeur OA. Donc, si on prend un point MXY quelconque de la droite OA, donc les deux vecteurs OM et OA sont collinéaires. Donc, il existe un T appartenant à R tel que le vecteur OM égale à TOA. Donc, on a les coordonnées de OM sont x moins 0, y moins 0, z moins 0, c'est-à-dire x, y, z. Et le vecteur OA pour coordonnées 1 moins 0, c'est 1, moins 1, moins 0, c'est moins 1, puis 3 moins 0, c'est 3. Donc, les coordonnées de le vecteur OM est égal à t fois le coordonnées de vecteur OA, c'est-à-dire x égale à t, y égale à moins t, puis z égale à 3t. Donc, x égale à t, y égale à moins t, z égale à 3t, tel que t appartenant à R est une équation paramétrique de la droite OA. Donc, la deuxième question, bien la question petit b, on a OA de coordonnées moins 1. Donc, le vecteur OA ici a pour coordonnées, le vecteur OA pour coordonnées 1, moins 1, 3. Donc, c'est un vecteur normal à Q. Et A de coordonnées 1, moins 1, 3 est un point de Q, c'est-à-dire le plan Q, apport vecteur, donc la droite OA est perpendiculaire au plan Q, c'est-à-dire le vecteur OA est un vecteur normal à Q et Q passe par A. Donc, les données de l'exercice, donc, l'équation cartésienne Q, de plan Q, va s'écrire sous la forme x moins y plus 3z, donc x moins y plus 3z plus d égale à 0. Donc le point A appartenant à Q, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 3 fois 3 plus d égale à 0, c'est-à-dire d égale à moins 11. C'est-à-dire donc Q a pour équation cartésienne x moins y plus 3z moins 11 égale à 0. Donc on a P un plan, donc on va montrer que P est parallèle au plan Q. On a l'équation cartésienne de plan P, c'est x moins y plus 3z égale à 0. L'équation de plan Q, c'est x moins y plus 3z moins 11 égale à 0. Donc le vecteur OA 1 moins 1, 3 est un vecteur normal à P, est un vecteur normal à Q. Donc P est perpendiculaire, est parallèle à Q, ou bien P est confondu avec Q, puisque le point A n'appartient pas, donc A appartient au plan Q, il n'appartient pas au plan P, donc P est strictement parallèle à Q. Donc ici, la deuxième question petit a,
On a QI tangente à S en A. Donc, QI tangente à S en A, les données. Donc, le vecteur oméga A, ou bien la droite oméga A est perpendiculaire au plan Q. Et on a P coupe Is, ou bien la sphère S coupe le plan P selon un cercle T de centre O. Donc, O oméga, bien le vecteur O oméga est un vecteur normal à P, c'est-à-dire la droite O oméga est perpendiculaire à P. Comme P et Q sont parallèles, donc oméga A est parallèle à O oméga. Donc la droite oméga A perpendiculaire à Q, la droite O oméga perpendiculaire à P, et P parallèle à Q, donc oméga A est parallèle à O oméga. Donc les points, donc ils ont le même point oméga ici, les deux droites. Donc O et A et oméga sont alignés, c'est-à-dire le point oméga appartient à la droite OA. Donc les coordonnées, donc si on prend oméga de coordonnées ABC, donc il vérifie l'équation paramétrique de la droite OA qu'on a trouvée dans la question précédente. Donc A égale à T, B égale à moins T, C égale à 3T, tel que T est un nombre réel. Donc en remplaçant ici, donc B c'est moins T, donc T c'est A, donc B égale à moins A, C égale à 3A, donc B égale à moins A et C égale à 3A. Donc la figure de l'exercice, ou le schéma de l'exercice, et c'est la sphère S, le plan Q qui passe par A et la droite OA perpendiculaire à Q, donc les données de l'exercice. Donc la droite OA est perpendiculaire à Q, donc le plan P passe par Q est perpendiculaire et la droite OA perpendiculaire à Q. Le plan P coupe la sphère S selon un cercle de centre O qui est l'origine de repère et de rayons, donc le cercle T ici, de rayons racine de 33. Ici, le point oméga, le centre de la sphère qui est de coordonnées, oméga c'est de coordonnées A, B et C. Donc on passe à la question suivante. On va s'arrêter ici. Donc, on pose R, le rayon de la sphère S, grand R, et petit r, le rayon du cercle. Donc, on a grand R, d'après le schéma, grand R, c'est la distance oméga m ici, on pose m ici, donc la distance oméga m c'est grand R, et la distance OM c'est la distance, le rayon du cercle petit r, ce qui est égal à, d'après les données de l'exercice, racine de 33. Donc la distance oméga O, ou bien O oméga, c'est la distance de oméga à P. Donc on a ici. Donc le triangle O oméga M est un triangle rectangle en O, puisque le plan P est tangente à la droite O. Le vecteur O oméga est un vecteur normal à P. Donc O oméga M est un triangle rectangle OO. Donc d'après le théorème de Pythagore, la distance oméga M, qui est le rayon grand R au carré, est égale à la distance OM au carré, c'est petit r au carré, plus O oméga de T au carré, qui est la distance de oméga à P de T au carré. Donc on a la relation O oméga au carré est égal, plus R au carré égale grand R au carré, avec grand R c'est le rayon de la sphère, et petit r c'est le rayon du cercle. Donc
la relation. Donc, grand R au carré moins O oméga au carré égale petit r au carré est égal à racine de 33. Le tout carré est égal à 33. Donc, grand R, c'est la distance oméga A. Donc, oméga A au carré moins O oméga au carré égale à 33. Donc, la relation qu'on veut déterminer. Donc, oméga A au carré est égal oméga O au carré moins oméga A au carré moins O oméga au carré égale à 33. D'autre part, donc d'après cette relation, donc la distance oméga A, c'est la racine carrée de 1 moins petit a le tout carré plus moins 1 moins b le tout carré plus 3 moins c le tout carré. Donc le tout carré, c'est la racine carrée, le tout carré vient. Donc oméga A au carré, c'est 1 moins a au carré plus moins 1 moins b au carré plus 3 moins c le tout au carré. Et la même chose ici, la distance O oméga au carré, c'est a carré plus b carré plus c carré. Donc en faisant la différence, donc 1 moins a le tout carré, c'est 1 moins 2a plus a au carré. Donc, moins 1 moins b le tout carré, c'est 1 plus b le tout carré, donc c'est 1 au carré plus 2b plus b au carré, plus 9 moins 6, 2 fois 3 moins 6c plus c au carré, moins a au carré, moins b au carré, moins c au carré. Donc, on trouve donc ici a carré, moins a carré, b carré, moins b carré, c carré, moins c carré. Donc, le reste, c'est moins 2a plus 2b moins 6c. 9 plus 2, c'est 11. Donc, moins 2a, d'après cette relation. Donc, moins 2a plus 2b moins 6c plus 11 égale à 33. C'est-à-dire, moins 2a plus 2b moins 6c égale à 33 moins 11 qui est égal à 22. Donc, moins a plus b moins 3c égale à 11. Donc, on factorise ici par 2. Puis 22 sur 2, c'est 11. Donc, moins a plus 2b moins 3c égale à 11. On multiplie par moins 1. Donc, a moins b plus 3c égale à moins 11. Donc, le résultat voulu, c'est a moins b plus 3c égale à moins 11. Donc, petit c. Donc, on a d'après la question petit b. A moins b plus 3c égale à moins 11. Et la première question... Bien la deuxième question, on a b égale à moins a et c égale à 3a. Donc, en remplaçant ici a moins b, donc b c'est moins a, donc moins a, donc a, plus 3, c c'est 3a, donc plus 9a, donc 11, a égale à moins 11, c'est-à-dire a égale à moins 1, b égale à moins 1, c'est 1, et c égale à 3 fois moins 1 égale à moins 3. Donc, les coordonnées du point oméga sont moins 1, 1, puis moins 3. Et on a le rayon R, c'est oméga A est égal à racine carrée de, on a les coordonnées de oméga, les coordonnées de A, donc égal à racine carrée de 1 plus 1 au carré, plus moins 1 le tout au carré, plus 3 le tout au carré. Donc, 3 moins 3. Donc, égal racine de 8 plus 36, donc 2 au carré c'est 4, moins 1 moins 2, le tout au carré c'est 4, 3 plus 3 c'est 6 au carré c'est 36, donc égal à racine de 44, c'est racine de 4 fois 11, c'est racine de 4, c'est 2 fois racine de 11, donc le rayon de la sphère S, c'est 2 racines de 11. Donc, la prochaine fois, on va donner un autre exercice. On va donner un autre exercice, un exercice qui est un sujet d'un examen, par exemple, de 2017 ou bien 2018. À ce moment-là, je vous dis à bientôt et à la prochaine fois.